Mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires qui sont absolument abominables, mais avant toute chose, on est à la veille d'un énorme événement. Comme vous pouvez le voir sur la chaîne, on frôle les 100 000 abonnés, c'est un de mes plus grands rêves. Donc je vous invite à tous et toutes vous abonner à cette chaîne. Bien évidemment, il faut que vous aimiez le contenu pour ça, mais s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton s'abonner, c'est la dernière ligne droite, et je serai super fier et super content de vous compter parmi les 100 000 premiers abonnés de la chaîne. Et je tiens juste à vous remercier du fond du cœur, parce que sincèrement, c'est quelque chose que j'ai jamais imaginé de ma vie. Je sais que c'est un petit peu bateau de dire ça, mais c'est le cas. Et depuis que je fais des vidéos, depuis 2020, ma vie a complètement changé, donc merci du fond du cœur. Je tiens également à vous mentionner que mon pote Mehdi de la chaîne Cogitor Story a sorti son podcast. Il parle d'affaires criminelles plus glauques les unes que les autres, et je vous invite fortement à aller l'écouter. Et même à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, vraiment il fait un contenu qui est super qualitatif. Donc n'hésitez pas à cliquer dans les liens qui sont dans la description. Voilà, moi je vous propose de passer à la première histoire, et c'est celle de Nathalie. À l'époque où tout ça se passe, Nathalie, son mari et leur enfant viennent d'emménager dans une superbe maison dans une toute nouvelle ville. Ils ne la connaissent pas du tout, ils viennent d'arriver là, ils sont en train de prendre un peu leur marque. Mais en tout cas, un point positif, c'est que le voisinage a l'air d'être super sympa. Effectivement, Nathalie et son mari ont pu l'observer ces derniers jours lorsqu'ils rentrent par exemple des commissions. Tous les voisins sont en train de leur dire bonjour. C'est super cordial, super gentil, donc franchement, que demander de plus. Nathalie nous raconte que toute la petite famille se plaît vraiment dans cette nouvelle maison, elle est super spacieuse. Alors la configuration elle est assez spéciale, elle est assez inhabituelle, le salon se trouve en haut et toutes les chambres elles se trouvent au rez-de-chaussée. Moi j'ai envie de dire c'est assez original. Pendant plusieurs semaines, tout se passe à merveille dans cette nouvelle vie. Nathalie a trouvé un emploi, quelques semaines après c'est son mari qui a changé de travail. Lui il a un petit peu de chance, c'est de pouvoir travailler à distance, de faire du home office, donc franchement dans ces cas-là, ça aide pas mal. Concernant l'enfant, il nous raconte qu'ils lui ont trouvé une nouvelle école et apparemment il s'est fait plein de potes. Et il arrive très bien à s'intégrer à sa nouvelle classe. Et ça franchement j'ai envie de dire c'est une des plus belles nouvelles qu'on a dans l'histoire parce que c'est pas toujours évident pour un enfant, surtout en bas âge, de s'intégrer dans une nouvelle classe où on connaît personne. Parce qu'il faut vous dire qu'à ce moment-là de votre vie, tout change, vous n'avez plus les mêmes endroits, vous n'avez plus les mêmes personnes autour de vous. La seule chose qui vous reste, c'est un petit peu votre père et votre mère, donc c'est assez compliqué. Très vite, Nathalie et son mari font la connaissance de tout le voisinage. Comme je vous l'ai dit, l'ensemble des voisins ont l'air d'être super sympas, en particulier un vieux monsieur qui habite la maison d'en face. Alors pour le coup, lorsqu'elle ou son mari rentrent du travail, le vieux monsieur est toujours à la fenêtre en train de leur dire bonjour. Il est tout le temps souriant, lorsqu'ils sont à l'extérieur, il leur parle beaucoup, donc franchement ça doit juste être trop cool d'avoir un voisin comme ça. Un soir, ce voisin les invite carrément à venir prendre le dîner chez lui. La famille accepte avec grand plaisir, et à 19h, tout le monde se prépare, et ils vont sonner chez ce vieux monsieur. Pendant toute la soirée, la famille discute avec ce vieux monsieur, et lui, il raconte un petit peu sa vie. On n'a pas forcément les détails, par contre Nathalie nous indique que c'est vraiment touchant son histoire. Et bref, à 23h, la famille rentre chez eux, et là, ils se posent sur le canapé, ils regardent une petite émission, et vers minuit, 1h du matin, ils vont se coucher. À partir de là, l'histoire suit son cours, elle nous raconte qu'il y a plein de belles choses qui se passent, notamment à l'école pour leur fils. Au niveau du travail, il y a pas grand chose, voilà, c'est un petit peu la routine. Mais un soir, cette ambiance un petit peu féerique de cette nouvelle vie va basculer. Et oui, lorsque la famille est en train de manger, l'enfant va dire quelque chose qui va bien inquiéter ses parents. Le papa lui demande: est-ce que tu te plais dans ta chambre? Est-ce que tu te plais à l'école? Est-ce que tu aimes cette maison et cette nouvelle vie? Et là, l'enfant lui dit: oui, ma chambre est vraiment super cool, elle est super grande, l'école ça va tout bien. Et d'ailleurs, au niveau de la chambre, j'ai quelqu'un qui me tient compagnie. Là, les parents, ils posent quelques questions parce que c'est assez bizarre comme affirmation, et l'enfant va donner des détails pour le moins intrigants. Il dit: oui, vous vous souvenez, l'autre jour, on est allé manger chez le voisin d'en face, c'était super sympa, et depuis ce soir-là, il vient toutes les nuits en face de ma fenêtre, il toque, et il me dit coucou. Et pas plus loin qu'hier soir, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai discuté avec lui pendant quelques minutes, et il m'a carrément demandé si je voulais aller voir un film avec lui dans sa maison. Lorsque l'enfant dit ça, les parents se décomposent, je vous fais pas un dessin, mais très vite, dans la tête du père, un plan et un mécanisme se met en place. Il se dit: bon, je peux pas aller casser la gueule à ce monsieur, parce que voilà, si ça se trouve, on n'a pas de preuves, c'est juste notre enfant qui dit ça, on lui fait confiance, mais voilà. Ce qu'on va faire, si on croit notre fils, il va probablement revenir cette nuit. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans la chambre de mon fils, je vais me cacher, et si effectivement ce vieux monsieur vient toquer à la fenêtre et qu'il dit toutes sortes de choses bizarres à notre enfant, on passera à la vitesse supérieure. Bon, pour pas inquiéter leur fils, les parents font genre de rien, ils discutent un petit peu avec l'enfant pour dire voilà, est-ce qu'il est sympa ce monsieur? Comment tu le trouves? Qu'est-ce qu'il te raconte? Etc. Mais aussitôt le repas terminé, le papa va vers sa femme et il dit: écoute, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Les deux sont super inquiets, ils sont littéralement choqués par ce que l'enfant vient de dire. Le mari fait part de son plan qu'il a en tête et il lui dit: écoute, voilà, moi je te propose que cette nuit, lorsque notre enfant va se coucher, je vais avec lui dans la chambre, et si je vois que ce vieux monsieur vient toquer, je sors et je lui mets une droite. Bon, sa femme lui dit: écoute, le plan me paraît parfait, par contre, la droite,
on va peut-être éviter parce qu'à tous les coups ça va nous retomber dessus. Le mari il lui dit bon ok je veux bien éviter et les deux se mettent d'accord. Vers 21h30, l'heure d'aller dodo a sonné et le petit garçon va dans sa chambre. Désormais vous l'avez compris, celui-ci n'est pas seul et il va se coucher dans son lit et au bout de quelques minutes, il s'endort. Une fois endormi, son père rentre dans la chambre, il se cache dans un coin et il attend. Il attend 1 heure, 2 heures, 2h30 et c'est au bout de 3 heures, donc vers minuit, que quelqu'un toque à la fenêtre. Là, le papa ne fait rien, son fils ne sait pas qu'il est dans la chambre parce qu'il est caché derrière une armoire. L'enfant ouvre la fenêtre et une discussion s'engage avec quelqu'un. Ce quelqu'un, vous l'aurez deviné, c'est le vieux monsieur qui habite juste en face de chez eux. Et là, le papa ne fait rien et il écoute simplement la conversation. Mais à un moment, tout va déraper. Pendant plusieurs minutes, le petit enfant discute avec le vieux monsieur et celui-ci lui dit « Écoute, j'ai un super film avec des super-héros qu'on peut aller regarder chez moi. En plus aujourd'hui, j'ai acheté des pop-corn donc vraiment j'ai tout prévu. Est-ce que ça t'intéresse? Si tu veux, on peut y aller maintenant. » Et là, il a très bien joué son coup parce qu'il sait que le snack entre guillemets préféré du petit enfant, c'est les pop-corn et qu'il adore par-dessus tout les super-héros. Au moment où l'enfant s'apprête à passer par-dessus la fenêtre, le père intervient, il arrive à la fenêtre et il chope le vieux monsieur par le callback. Vous imaginez bien, pour le vieux monsieur, il s'attendait pas du tout à avoir le père de l'enfant. Et bon, malgré ce qu'il avait promis à sa femme, la tentation était trop forte. Le père lui met sa plus belle droite et autant vous dire que le monsieur tombe à la renverse. Il est tout simplement inconscient par terre. Le papa à ce moment-là hurle dans la maison, il dit à sa femme il faut absolument que tu appelles la police. Il n'est pas forcément prêt de se réveiller, donc appelle la police. Pendant ce temps, ils viennent et ils l'embarquent. C'est exactement ce qui va se passer. La mère prend le téléphone, elle appelle le commissariat. Quelques minutes plus tard, une patrouille arrive sur place. Le père explique tout. Pendant ce temps, le vieux monsieur s'est réveillé, il a essayé de s'échapper, mais la condition physique fait qu'il n'a pas pu sprinter. Donc le père l'a rattrapé relativement vite. Concernant la condamnation de ce vieux monsieur, on n'a pas vraiment les détails, par contre on peut imaginer que c'est un fait très grave et que forcément la peine va suivre, du moins on l'espère du fond du cœur. Et par contre, Nathalie et son mari nous racontent que voilà, pour l'enfant, ça ne lui a pas laissé des séquelles parce que lui, il pensait vraiment parler à un ami. Le seul truc qui a été un peu difficile pour lui, c'est que du jour au lendemain, tout ça s'est coupé, vu que le vieux monsieur a été embarqué, et qu'il a eu un peu la sensation de perdre un de ses meilleurs amis, mais que voilà, vu qu'il était jeune, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, tout est très bien allé. Donc j'ai envie de dire tant mieux, et heureusement que ce n'est pas allé plus loin. Bon j'espère que je vous mets bien dans l'ambiance de cette vidéo avec cette première histoire, et moi je vous propose de vous raconter celle de Leila et de son copain. Le contexte est plus ou moins similaire à la première histoire, il s'agit d'un couple qui vient d'emménager dans une nouvelle ville, et la particularité, c'est qu'ils viennent d'acheter une super maison qui est très ancienne, mais à un prix absolument dérisoire. La maison ne valait que dalle, elle a beaucoup de pièces, et du coup, le couple a sauté sur l'occasion. Imaginez, vous avez les deux environ 25 ans, vous voyez une telle maison mise en vente, vous sautez dessus. Bon, le couple nous raconte que l'emménagement se passe à merveille. Ils ont eu un petit peu de difficulté parce que la maison est assez reculée. Elle n'est pas en pleine ville, donc pour trouver une compagnie qui accepte de venir jusque-là, etc., c'est un petit peu plus compliqué et ça coûte un petit peu plus cher. Mais tout s'est bien passé et au final, le couple est installé. Bien qu'ils aient visité logiquement la maison avant de l'acheter, ils nous racontent qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, ils découvrent des sortes de petits objets. Bon, ces objets, ils sont pas posés n'importe où, ils sont pas posés au milieu d'une pièce parce que sinon ils les auraient vus. Ils sont en quelque sorte cachés dans la maison. Et première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces objets ont été cachés justement dans la maison? Et vous allez voir, les endroits sont assez improbables. Un jour, lorsque le copain de Leila est en train de rénover une des chambres, il remarque qu'un mur est assez creux. Bon, ça tombe bien parce que ce mur, il doit le démolir parce qu'il souhaite agrandir la chambre. Mais à un moment, lorsque le mur est partiellement détruit, il remarque qu'il y a une sorte de jouet à l'intérieur de celui-ci. Bon, le jouet est assez glauque, je vous le cache pas, c'est une petite peluche, on dirait un petit ourson, et il a l'air quand même pas mal déchiqueté. Vous voyez les petites peluches qui font très flipper dans les films d'horreur, là c'est un peu le cas. Bref, il se pose pas plus de questions que ça, malgré le fait que moi ça m'aurait quand même pas mal interpellé. Il décide de jeter l'ourson à la poubelle et de continuer ses travaux. Tout se passe bien pendant les jours qui suivent, la chambre est complètement rénovée, à l'exception du plancher. Et oui, c'est un ancien parquet qui est absolument dégueulasse et qui fait beaucoup de bruit, qui grince beaucoup. Du coup, le couple a décidé de le remplacer. Bon, par contre, cette fois-ci, le couple n'a pas les compétences pour remplacer un plancher. Il décide de faire appel à une entreprise. Et une petite semaine plus tard, des employés arrivent et pendant toute une journée, ils changent le parquet. Le lendemain, lorsque les employés reviennent pour voir si tout est ok, etc., ils disent au propriétaire, donc au couple, écoutez, on a retrouvé une petite boîte sous le plancher, c'était assez bizarre, on vous l'a mise dans l'autre chambre. Je sais pas si c'était à vous ou pas, mais voilà.
vous en faites ce que vous voulez. Sur le moment, le couple se dit bon ben ok, merci, on ira voir. Merci beaucoup pour votre travail et à bientôt. Une fois que les employés ont quitté la maison, Leila et son copain se disent mais on va quand même aller voir ce qu'il y a dans cette boîte. Et à ce moment-là, son copain, il a une sorte de déclic. Il lui dit ah d'ailleurs je t'ai pas dit, l'autre jour en cassant le mur, il y avait une sorte de petit ourson à l'intérieur. C'était assez bizarre, comme s'il avait été oublié là, je l'ai mis à la poubelle et basta. Lorsque le couple ouvre la boîte, il remarque que celle-ci contient des petites photos. Bon, elles sont particulièrement en mauvais état, comme si elles dataient d'il y a des dizaines et des dizaines d'années, mais quelques-unes sont quand même lisibles. Leila en saisit une, et là elle remarque qu'il s'agit d'une famille ou du moins de personnes qui semblent être à une fête ou du moins entourée de beaucoup de gens. Bon, bah elle décide d'en prendre une autre, sauf que celle-ci, elle est un petit peu plus dark. Et oui, c'est la même famille qui était sur la première photo, sauf que cette fois-ci, elle semble se trouver dans la cave et ils sont en cercle et au milieu, il y a quelqu'un qui semble être accroupi. Bon, bah c'est assez chelou, ils arrivent pas très bien à voir parce que l'état de la photo est pas mal détérioré, mais là, ils commencent à se poser 2-3 questions et surtout, Leila, elle est fan de choses paranormales et de tout ce qui va avec. Du coup, à ce moment-là, quelque chose lui vient en tête. Elle se pose une question. Elle se dit, mais on ne s'est jamais demandé avant, mais pourquoi est-ce que cette maison est si grande pour un prix si dérisoire? Je veux bien qu'elle soit pas en très bon état, qu'on a dû faire beaucoup de travaux, mais généralement, dans les séries que je regarde sur Netflix ou peu importe, ce genre de choses, c'est quand même un petit peu des red flags. Son copain lui dit « Ouais, mais c'est vrai que t'as raison, parce qu'elle a vraiment coûté pas cher du tout, cette maison, elle était presque donnée. Qui voudrait donner une telle maison à quelqu'un qu'il ne connaît pas? Est-ce que par hasard, il ne voulait pas s'en débarrasser ?» Là, le couple se dit « On est sur une piste, on va mener notre propre enquête. » Ils vont sur le canapé et ils saisissent l'ordinateur. Pendant les 3 soirs et 3 nuits qui suivent, ils nous racontent qu'ils ont passé tout le long sur l'ordinateur à essayer de faire des recherches. Au final, ils sont tombés sur une histoire qui semble très glauque et très perturbante et qui expliquerait potentiellement pourquoi cette maison a été vendue à un prix si faible. En gros, dans cette maison, un drame épouvantable se serait passé. Un petit enfant nommé Michael aurait perdu tragiquement la vie dans des circonstances juste abominables que je vais pas forcément vous décrire ici. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est ses parents qui lui ont ôté la vie. Donc l'histoire est juste abominable. Par contre, la seule question qui persiste, c'est pourquoi est-ce que dans un mur on a retrouvé un ourson? Que signifiaient ces photos qu'ils ont retrouvées sous le plancher? Pourquoi ces objets étaient à ces endroits-là? Eh bien, il y a une explication que le couple a. Libre à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, d'ailleurs ça m'intéresse. Leila nous dit, grâce à l'expérience qu'elle a acquise au fur et à mesure des années face au paranormal, que généralement on enferme les objets qui appartiennent à une victime ou quelqu'un qui est parti tragiquement, que ce soit dans des boîtes, dans des murs, sous des planchers ou peu importe, afin que son âme ne vienne pas hanter le lieu du drame. Donc en gros, les parents auraient enfermé les objets dans des murs et sous le plancher pour que l'âme de l'enfant ne vienne pas les déranger. C'est une théorie parmi tant d'autres, je vous laisse vous faire votre propre avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on a un détail concernant la suite de l'histoire, c'est que alors, vous me direz, c'est peut-être un petit peu biaisé, mais Leila, à partir de ce jour-là, elle a une étrange impression de ne pas être seule dans la maison. Elle semble entendre des bruits par-ci, des bruits par-là, des choses qui bougent. Mais ça, j'ai envie de dire, son cerveau doit être un petit peu biaisé parce qu'elle se dit, ok, il y a eu ce drame dans cette maison, je crois au paranormal, forcément elle va être un petit peu plus sensible, quitte à peut-être imaginer quelque chose. Mais vraiment, cette histoire, je la trouve super intéressante parce que déjà, ça touche au paranormal, chose qu'on ne fait quasiment jamais sur la chaîne. Et la théorie que nous explique Leila, pour moi, elle est plausible, à vous de me dire de nouveau ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'espère que les 2 histoires que je vous ai racontées vous ont plu. Elles étaient assez originales, j'ai bien aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mettez un petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Et d'ici quelques jours, on aura les 100 000 et la sensation sera indescriptible. Allez checker le podcast de Mehdi sur Spotify qui parle de true crime et d'affaires criminelles. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.